Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sujet des bains froids partiels. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben en vrai c'est tout simple. L'idée c'est de faire des bains froids juste avec tes mains ou juste avec tes pieds. Mais pourquoi est-ce qu'on va faire ça et surtout à qui ça s'adresse? Je t'explique tout ça là maintenant. En tout cas moi je voulais vraiment faire une vidéo sur le sujet parce que je trouve que c'est une pratique qui est encore méconnue et qui est totalement sous-cotée. Parce qu'elle va s'adresser absolument à tout le monde. D'une part aux pratiquants confirmés et aussi pour toutes celles et ceux qui ont envie de faire du froid, mais qui s'en empêchent parce que justement ont trop peur d'avoir mal aux mains ou d'avoir mal aux pieds, et ça, on peut le comprendre. Pourquoi est-ce qu'on va pratiquer les bains froids partiels? Déjà, parce que ça te permet d'avoir une pratique du froid même en été. Tu vas le voir, il te faut peu de choses, juste quelques glaçons, et ça te permet d'aller chercher une intensité du froid relativement grande, mais avec un engagement relativement faible. Et ça, c'est tout bénef. Pourquoi? Parce que ça te permet de goûter à des sensations du froid très intenses, comme on peut le faire dans un bain de glace, sans avoir à t'immerger complètement. Le gros avantage aussi de faire des bains froids partiels, c'est que justement, ça coûte assez peu d'énergie. Tu vas pouvoir cibler une amélioration de la circulation sanguine de tes mains et ou de tes pieds, sans que ça te coûte trop d'énergie. Une des limites qu'on met à la pratique des bains froids complets, surtout les plus froids, surtout les bains glacés, ça va être pour toutes les personnes qui ont pas trop d'énergie à investir là-dedans. Et justement, cette pratique-là de bain froid partiel, ça permet d'avoir un investissement en énergie qui va être relativement réduit. Mais pour des sensations déjà intenses. Et donc, un travail sur le physique et sur le mental, déjà super intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Mais avant qu'on aille plus loin, c'est super important pour moi qu'on fasse un petit topo sécurité et conditions particulières. Tu es en train de regarder une vidéo sur YouTube, donc évidemment, moi je suis obligé de m'adresser à un public le plus large possible. Évidemment aussi, je ne connais pas ta condition particulière et en plus de tout ça, je ne suis pas médecin. Donc ce que je te donne ici, c'est des conseils d'ordre généraux qui seront évidemment adaptés en fonction de ta condition particulière. Et en cas de doute, il te faudra toujours évidemment l'avis de ton médecin. D'autant plus que quand on parle d'exposition au froid, spécifiquement des mains, toutes les personnes qui ont le syndrome de Raynaud, donc cet ensemble de signes et de symptômes qui font que on a des douleurs aux mains dès qu'il fait un petit peu froid, avec parfois les doigts qui deviennent blancs ou pas, d'accord? En fonction de l'avancement de ce stade-là, ce que je te donne ici, ça sera pertinent ou pas. Ça, je peux pas le décider. Ce que je peux déjà te dire, c'est que certaines personnes avec un syndrome de Raynaud pas encore très avancé ont vu une nette amélioration de leurs conditions grâce à la pratique du froid. Donc tout n'est pas perdu et c'est pas parce qu'on a un petit syndrome de Raynaud qu'on ne peut pas faire de froid du tout, d'accord? L'idée globalement, ça va être de réussir à adapter aussi en fonction de ce que tu peux faire. Et justement, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ces bains partiels? Dans toutes les baignades que je peux encadrer ou dans les stages qu'on peut faire, ce qui revient très 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 souvent, c'est ouais, les bains froids, c'est trop cool. Par contre, les mains et les pieds, ça fait hyper mal. Ce que je te propose ici, c'est vraiment un moyen de travailler ça précisément pour faire en sorte d'avoir une circulation au niveau des mains et des pieds qui fonctionne de mieux en mieux et surtout que tu puisses travailler ton approche mentale, que tu puisses travailler ton rapport au froid grâce à cette immersion bien ciblée. Plus on se pense frileux, plus on va se cacher du froid. Plus on se cache du froid, plus on devient réellement frileux. Et plus on devient réellement frileux, plus on a raison de penser qu'on devient frileux. Donc tu vois, c'est un espèce de cercle vicieux où moins on s'expose au froid, plus on devient frileux. Et donc, la solution à long terme, ce n'est pas forcément, je pense, de toujours te cacher systématiquement du froid. À un moment donné, il faut peut-être aussi regarder les choses en face et se dire qu'un moyen de se réadapter à des conditions un peu plus froides, c'est de mettre les mains directement dedans, au sens propre cette fois-ci. Donc, ces bains froids partiels, ils s'adressent vraiment à tout le monde. Donc, toi qui as déjà une pratique du froid vraiment régulière et vraiment ancrée, que ce soit sur le long de l'année ou juste en hiver, si tu as déjà une pratique du froid bien ancrée, je te propose de pratiquer ça en été, justement pour amener un petit peu de complémentarité dans tout ce que tu fais. Et si tu n'as jamais fait de froid, que tu sais pas vraiment par où commencer et que tu sais pas trop quelle installation utiliser, ces bains froids partiels, ça va être super simple à mettre en place. Et grâce à tout ça, tu vas pouvoir devenir globalement moins frileux. Mais il y a un truc qu'il faut bien que tu comprennes. Ces bains froids partiels, ils t'aident à retrouver une meilleure circulation des mains et des pieds, donc une meilleure thermorégulation. Et donc, sur le long terme, si tu pratiques ça régulièrement, ça peut te permettre de te sentir un peu moins frileux. Mais ce qui est super important aussi, c'est de travailler ça pour développer une forme de résilience mentale. Cette sensation de subir le froid, c'est quelque chose qui est très subjectif.
dans une même température extérieure, certaines personnes vont sentir le froid et d'autres beaucoup moins. Ça veut dire que parfois, on a un rapport mental au froid qui est un peu moins compliqué. D'accord? Ça veut dire que, en gros, si tu t'habitues là maintenant à faire du froid très froid avec tes mains, quand l'hiver viendra et que les températures extérieures commenceront à baisser, eh ben, tu subiras moins qu'avant parce que tu as changé de référentiel. Tu t'es habitué mentalement à faire des choses plus difficiles. Encore une fois, c'est toujours pareil. C'est trouver du confort dans l'inconfort. Et c'est cette fameuse loi de l'Hormèse qui nous dit que tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort au final et que avec une forme de stress bien ciblée, on peut aller chercher une adaptation bénéfique. C'est comme si tu faisais du sport pour devenir moins frileux. Tu vois ce que je veux dire? Une activité physique qui va permettre de te renforcer sur ce plan-là particulièrement. Mais attention, c'est pas parce que c'est un truc qui est simple à mettre en place qu'il faut prendre ça à la légère. Ça reste une vraie immersion au froid. Donc ce que je te propose de voir maintenant, c'est un petit protocole tout simple pour pratiquer ces bains partiels. Bon les amis, la recette du jour, elle sera méga simple. Vous allez prendre des glaçons, vous allez prendre de l'eau. En gros, en termes de volume, on fait moitié-moitié. Hein. Laissez l'eau se refroidir quelques instants, 1 minute ou deux. Hein. Ce que tu peux faire pendant ce temps, c'est déjà te préparer un peu mentalement, parce que même si c'est un bain qui est très partiel, ça demande quand même une forme de sérieux. Donc, comme on le fait dans un bain de glace entier, là, même si on va mettre que les mains aujourd'hui, ben, c'est à prendre avec autant de sérieux, je pense. Une fois que l'eau est prête et que moi aussi, je peux y aller. Donc, je plonge mes mains. Et là, ben, je vais laisser un peu le froid arriver tranquillement. Il y a un phénomène de saisissement qui arrive, ça c'est parfaitement normal. Et comme dans un bain de glace entier, eh ben, je vais faire 3 choses. Je vais allonger mon expiration, faire en sorte de ne pas me laisser prendre justement par ce saisissement, par cette forme de stress là. Je vais aussi faire attention à ma posture, donc même si là c'est juste mes mains, j'essaye de ne pas les garder crispées, vraiment détendues aussi. Et ma posture mentale, c'est à moi d'accepter ce qu'il y a, ce qui est là, sans le subir vraiment. Une fois que je suis là depuis 1 minute ou deux, j'enlève les mains et je regarde ce qui se passe. Est-ce que comme moi, tu as déjà les mains un petit peu rouges, ça veut dire que ça circule plutôt pas mal. Ce que tu peux faire, c'est laisser tes mains reprendre leur chaleur naturellement. À ce moment-là, c'est plutôt cool, tu vois. Et si tes mains, elles sortent peut-être un peu plus blanches, eh ben, ce que tu peux faire, c'est justement leur mettre un petit peu de mouvement pour demander au sang de revenir progressivement. Mais pas besoin de te précipiter et de faire ça super vite. Hein. Tu sors tes mains, elles sont un petit peu blanches, ok. Est-ce qu'elles ont tendance à devenir roses toutes seules? À ce moment-là, ça, tu laisses les choses se faire naturellement. Ou alors sinon, bah, tu pompes un petit peu comme ça. Tu peux même secouer pour mécaniquement aller chercher ce qu'on veut, c'est-à-dire remettre de la circulation jusqu'au bout des doigts. Donc là, je ne sais pas si tu vois bien à l'écran, mais j'ai les mains qui sont relativement roses, presque rouges. Et une fois que j'ai vraiment récupéré entièrement, bah, je peux y retourner. Donc là, même chose, hein, toujours pareil. Respiration, posture physique et posture mentale. Est-ce que je mets des crispations dans mon corps ou dans ma tête? Est-ce que ma respiration est fluide ou pas? Si je sens que ça chauffe déjà jusqu'au bout des doigts alors que mes mains sont encore dans l'eau, je peux les laisser. Ou alors si ça devient vraiment inconfortable, je les laisse. Hein. C'est pas un instant de torture non plus. Donc là, cette fois-ci, ben, je vais décider de récupérer vraiment même sans mouvement du tout, avec de la progressivité. Je laisse mon corps faire. Je veux qu'il se réhabitue. Je veux qu'il optimise tous ces systèmes de thermorégulation pour que justement ça marche de mieux en mieux. Et encore une fois, à ce stade-là, si tu vois que tu as les mains un petit peu blanches, bah là, tu peux te mettre à mettre un petit peu de mouvement, mais vraiment voilà, dans la progressivité. Et on attend bien vraiment d'avoir récupéré, vraiment de se sentir chaud jusqu'au bout des doigts avant d'y retourner. Donc même si ça prend un peu de temps, prends ce temps-là, c'est vraiment important. Et puis tu peux faire comme ça 2, 3, 4, 5 allers-retours, peut-être pas beaucoup plus, hein, je pense pas que ce soit très pertinent non plus. Ce qui va être important, c'est que tu mettes de la régularité dans cette pratique. Ce sera pas tout de le faire une fois, ce sera le tout de le faire de manière régulière au fil des prochaines semaines. Si tu t'apprêtes à essayer ça, mais que tu n'as jamais fait de froid, il faut vraiment que tu écoutes ça, c'est important aussi. Là, tu vas faire quelque chose en termes d'intensité de sensation assez extrême. Ça va être perçu par ton système nerveux comme quelque chose d'assez fort.
pas d'inquiétude là-dessus, d'accord? Au fil du temps, ça va s'apaiser, d'accord? Et dis-toi bien une chose, c'est que tu utilises ce qu'il y a de plus froid avec la partie de ton corps la plus sensible. Donc c'est normal que ce soit intense en termes de sensations. Donc, si tu fais bien attention, comme je te l'ai montré juste avant, à bien expirer, à rester focus sur tes sensations et à décider de ne pas subir, c'est comme ça que tu vas faire comprendre à ton corps que c'est toi qui es en maîtrise. Parce que l'objectif caché derrière tout ça, c'est de passer du mode protection au mode adaptation. Que ce soit dans les bains partiels, que ce soit dans les douches froides ou même dans les bains froids, il y a plein de personnes qui restent bloquées là-dessus parce que sur une première, deuxième ou troisième expérience, on reste juste dans cette confrontation avec le froid et ce saisissement intense. Si on va pas chercher le relâchement, on reste en mode protection et au final, l'exercice, il aura rien de bon. On n'aura rien appris de bénéfique. Donc, ce qui va être super important, c'est de vraiment aller chercher cette forme de relâchement, même sur un bain partiel. Maintenant, il va falloir que tu mettes ça en place dans ton quotidien. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux le faire tous les jours si tu as le niveau d'engagement et la motivation nécessaire pour maintenir les efforts dans la durée. Tu vois, la récup, elle est assez facile. Donc, le faire tous les jours, ok. Après, tu peux te trouver une cadence, un rythme et te dire, je vais le faire 3, 4 fois par semaine. Je pense que ça reste quand même un minimum. Et 3-4 fois par semaine, par contre, je m'y tiens. Tu poses tes jours, etc. et tu vas faire ça. Donc, comme tout le reste, il faut un petit temps pour qu'il y ait une vraie adaptation. C'est pour ça que c'est bien de pratiquer ça en été. Comme ça, tu vas pouvoir faire ça sur plusieurs semaines, aller jusqu'à la fin de l'été, pourquoi pas même jusqu'à l'automne, pour avoir des vrais bénéfices à l'hiver prochain. Et si tu regardes cette vidéo et qu'on est déjà en hiver, ça peut être une pratique, ça peut être soit une première approche du froid, soit une pratique complémentaire à ce que tu fais déjà. Ok? Mais quoi qu'il en soit, dis-moi dans les commentaires quand tu essayes les sensations que ça te donne, les difficultés que tu peux rencontrer. Je peux essayer de t'aider là-dessus aussi. Et surtout, sur le long terme, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement de faire tout ça? Ok? Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao!